On est de retour pour la présentation de la sexualité des adolescents. Nous allons essayer surtout de faire une présentation plus ou moins large de l'adolescence et pour que nous soyons capables de terminer avec la vie sexuelle des adolescents. Avant tout, il faut que nous disions que l'adolescence, c'est une période qui pose bon nombre de problèmes. Dans la mesure où, d'abord, problème définitionnel et aussi problème de gestion. Généralement, dans les familles, dans les églises, mais envie de dire même dans toute société, parler de l'adolescence, c'est un sujet qui toujours fait gros débat. Parce que l'adolescence, les adolescents même, ils donnent problème. Et n'a pas prendre même parfois, c'est pour nous capables plus ou moins comprendre comment nous devons composer nous avec adolescents. Problème définitionnel, c'est parce que d'un auteur à l'autre, depuis l'Antiquité avec Aristote jusqu'à nouvelle ère ça, définir adolescence toujours c'est une approche tantôt d'un auteur à l'autre, parfois même une subjectivité qui passe. Dans le livre de Julian Melgosa, Adolescents et leurs parents, on a défini l'adolescence comme étant phase de transition entre l'enfance et l'âge adulte. C'est-à-dire, ou quitter enfance, ou point adolescence. Adolescence, lui-même, il servi de trouver au milieu de l'enfance et de l'âge adulte. L'âge pour un adolescent avec un adolescent, il varie d'une hauteur à l'autre, d'une culture à l'autre. Le texte que j'ai lu, c'est le texte de Julian Melgosa. L'IEC dit que l'adolescence a débuté généralement de 11 à 12 ans, parfois même 8, 9 ans. Et ça a terminé parfois au début de la vingtaine. Ça veut dire, adolescence là, classiquement, il commençait de 10 ans, il finit 25 ans. Mais il y a des auteurs qui essaient de comprendre que non, l'adolescence, dépendamment de définition que j'ai porté de lui, et nous allons faire une petite réflexion tout à l'heure, ça commençait de 10 ans et elle terminait de 18 ans. Parce qu'il y a certaines sociétés, à 18 ans, l'enfant est capable de tout. L'enfant est capable de... il est capable de prendre une décision personnelle. Il est capable de quitter le cercle familial. Il est capable de faire ensemble des aventures qui sortent directement de volonté pâle. Donc, définir l'adolescence même, c'est encore un problème. Il y a un auteur qui essaie de présenter deux grandes phases de l'adolescence. Il parle de la préadolescence. Là, je vais parler de Bertrand Germain dans le livre La sexualité humaine. Il parle de la préadolescence. Il parle aussi de l'adolescence proprement dite. La préadolescence est liée avec la puberté. C'est à partir de cette phase qu'on observe le développement biologique chez la personne. Par exemple, la caille Timounio, nous remarquons, par exemple, la caille garçon, nous remarquons l'allongement du pénis. Pénis, petit garçon commençait à prendre quelques centimètres en plus. Nous remarquons aussi le développement pecto Timoun. Ça veut dire, nous voyons, cadran li commence à plus large. Ça aussi, ce sont des développements liés à la biologie. Il y a aussi mu de la voix. Mu de la voix, c'est que voix de Timoun commence à changer considérablement. Voix de garçon commence à changer considérablement. L'enfant qui parle tendrement,
doucement, maintenant, il vient parler avec un ton qui tantôt arrogant et parfois qui posait problème à adulte, qui fait adulte pas sentir toujours respecté. Mais ça, c'est normal pour que l'enfant change de voix. D'accord? D'autres changements encore, c'est, et qui plus marqué même cette phase de la préadolescence ou bien la puberté, c'est l'apparition de son spermache. Spermache, ou encore on l'appelle la pollution nocturne, c'est que Timounan éjacule pour la première fois. Pendant que petit garçon a dormi et que les levé, ça fait généralement à souhait, li ouais, boxeli ou bien shortli, gagne une substance qu'il n'est pas habitué ouais. Et généralement, la préadolescence, il y allait entre 10 ans jusqu'à 14 ans. Ça, c'est pour garçon yo. Donc, généralement, nous constatons changement ça au la caille petit garçon yo. Et ça doit attirer attention. Lorsque petit moun a changé physiquement, biologiquement. Il y a aussi la caille petit fille yo, il y a pas mal de changements qui fait. Il y a aussi l'apparition des poils pubiens. Alors, ça nous remarque aussi la critication. L'apparition des poils pubiens sur, sur le pubis de l'enfant, commence à avoir un petit poil qui a levé. De même aussi sur aisselle timounan, commence à avoir un poil qui a levé. La gaïtif, il y a aussi nous constaté le développement des seins. Seins timounan, comme ça, grandit considérablement. L'enfant qui était un petit sein tout à fait. Et moi, je dis qui a grandi petit à petit, mais arrivé à la puberté, ça a évolué. Et c'est à partir de ça que n'importe qui a envie de mettre soutien ou encore il doit mettre soutien. Il y a aussi l'acné. L'acné aussi qui est présent et la caille garçon et la caille fille. Ça veut dire que ça? La caille jeune, nous remarquons des boutons qui ont levé dans le visage. Si on a commencé à avoir des boutons qui ont levé dans le visage. Ça aussi, c'est le phénomène de l'adolescence, de la puberté, notamment. Et il y a un autre qui peut surtout marquer la puberté des filles, c'est l'apparition de leur première ménage. L'apparition de leur première ménage, cela veut dire si on a une première règle, spermache pour garçon, ménage pour fille. Les ça, si on a ouais que il commence à entrer dans le monde féminin, il commence à sentir que le fille réellement. Et à partir de la transformation ça yo, qui produit par un bouleversement hormonal, côté que hormonio en parfaite activité, il fait que Timouna vient un développement sans arrêter, qui peut engendrer aussi l'adolescence proprement dite. Parce que, chers amis, développement côté Timouna même, il paraît sans conséquence. Et c'est à partir de conséquences ça qui peut engendrer même l'adolescence proprement dite. Lorsque quand Timoun commence à développer, ça veut dire Timoun est Timoun, brusquement sein labro, brusquement voix labro, brusquement bouton à lever dans le visage. Et parfois il n'y a pas qu'à bloquer ça. Eh bien, nécessairement, l'enfant qu'on gagne et par exemple, il a une mauvaise image de lui-même. Si mon qu'on manque quoi dans beauté li. Parce que il senti que bon, Jean comme a développé là, est-ce que réellement c'est comme ça qui est normal? L'enfant a une mauvaise image de lui-même. Et c'est à partir de mauvaises images que il gagne des colis, de bandamment des gosseurs Saint-Lit, de bandamment des gosseurs des gens boutons à dans le visage li, de bandamment de Jean Paul a grandi.
ça qu'a fait Timounan aussi développer une faible estime de tête. Ça que nous relève les conséquences psychologiques que généralement le développement ou encore la puberté lui-même lui provoquer la Timounan. Donc, chers amis, ça c'est la préadolescence ou encore la puberté. Nous reprenons l'adolescence, lui-même les composer, les diviser en deux grandes phases. La préadolescence, qui est surtout marquée par le développement biologique, physiologique, et l'adolescence proprement dite, que nous parlons surtout chita soli. Alors, l'adolescence proprement dite, chers amis, c'est cette catégorie qui est surtout marquée par le développement psychologique chez la personne. Le développement psychologique, c'est surtout lié au développement au niveau cognitif, au niveau cérébral. L'adolescence proprement dite aussi est marquée par le développement de la vie sociale de l'enfant. Le développement psychologique, c'est que, après en phase ça, Timounan a plus de capacité de raisonnement. Jean Piaget a déjà développé une telle théorie et il a essayé de montrer que, arrivé dans l'adolescence, l'enfant est capable de production, l'enfant est capable de raisonnement, l'enfant est capable de réflexion mûre. Et c'est à partir de phase-là que même Timounan commence à poser un ensemble de questions. Parfois, on dit quoi? Quelle est cette intelligence? Parce que le cerveau de l'enfant commençait à développer à un rythme immesuré. Et il faut que nous prenions ça en considération. Voilà pourquoi l'adolescence là, il était en phase côté que nous sommes capables d'aider Timounan à devenir plus intelligent. Il y a des Timounan qui ont des parents qui bien canalisé, bien orienté, arrivé à l'adolescence, Timounan ça doit éclater. Parce que le cerveau commence suffisamment développé pour être capable de recevoir un ensemble d'informations, pour être capable de recevoir un ensemble de données. Des parents haïtiens disent que généralement, Timounan n'a pas qu'à faire plusieurs bagages en même temps. Alors que des recherches ont été menées, surtout en Espagne, avec Julian Melgosa, il fait comprendre que dans la phase là, Timounan est capable d'apprendre plusieurs bagages en même temps. Et là, il y a des résultats. Donc, il est intéressant d'arriver dans la phase là, lorsque Timounan a besoin d'apprendre l'autre bagage que nous apprendre. Parce que il y a un cerveau qui commence à développer pour ça. Donc, c'est pour nous porter attention à ça. D'accord? Maintenant, l'adolescence proprement dite aussi est marquée par une sorte de développement de la vie sociale de l'enfant. Arrivé à l'adolescence, la majorité des parents constataient que Timounan parlait toujours été dans le cercle familial là. Ou encore, il voulait passer moins de temps avec les parents. Ça, c'est un fait que nous tous constatons. Timounan parlait été la caille, il voulait aller aux amis, il voulait aller blabla avec les amis, il voulait passer plus dans l'école là, parce que c'est là que le rencontrait ses congénères. Congénères pour le français, mais dans le contexte haïtien, nous disons c'est bestie, c'est besto. Il dit bestie, besto, ça c'est un langage et tout à fait adolescent dans la mesure où son façon il utilisé puis un code puis capable parler, puis capable voiler ça qu'ils ont envie de dire à l'autre devant adulte. Mais en français, tu as dit congénère, c'est semblable. Mais dans le contexte haïtien, c'est besto, bestie qui est généralement utilisé pour nous capables de faire comprendre ça. Timounan plus voulait tisser de relations avec Timounan. Et c'est normal. Parce que il voulait faire de nouvelles expériences. Moi, j'ai un neveu qui dit, bon, tonton, il y en a raison qui ne fait pas arrêter la caille là, monsieur a 14 ans, parce que, pas qu'à jouer avec pipiti. Moi, si je joue avec eux, je vais goumaquer. Mais c'est normal, quoi. Parce que l'enfant, il voulait faire d'autres expériences. Il a tellement l'habitude avec Timounan là déjà, et il ne peut pas comprendre dans la phase que il a. Finalement, c'est en lutte, ça a fini. Et lorsque Timounan a trouvé dans la phase en tant que parent, ce n'est pas rejeter là qui est intéressant. Ce n'est pas forcément jouer là, battre là qui est intéressant. C'est essayer de canaliser pour qu'il soit capable de faire choix de bons amis. Parce que on pas qu'à éviter ça. Timounan à l'école là, il fait amis. Il dans la rue, il fait amis. Il dans le quartier, il fait amis.
Maintenant, c'est essayer de développer la qualité, une intelligence sociale, pour être capable plus ou moins comprendre à qui monde il doit faire affaire, à qui monde il doit entrer en interaction. Parce que cette phase même, c'est normal pour que l'enfant lui-même l'y expérimenter, en fait plus ou moins focusé sur avec des amis quoi. Donc ça c'est intéressant pour que la qualité mondiale. Une définition qui est assez intéressante et c'est lui qui intéresse nous, c'est la définition de Erik Erikson qui conçoit la phase adolescente comme étant la phase de la recherche de l'identité. À cette phase, l'enfant a cherché connaître qui est lié. Et une question qu'il posait peut-être inconsciemment, qui suis-je? Est-ce que ça que parents imposent, non, c'est lui que mien réellement? L'enfant veut questionner son identité sociale imposée par le parent, par les parents, son identité spirituelle, son identité sexuelle, entre autres. Il voulait comprendre, est-ce que l'église, ça, papa, maman, maintenant, c'est lui que je m'aime? Est-ce que le groupe, ça, il dit, c'est lui que je dois affiler ma vie là, c'est lui qui est bon pour moi. L'enfant pose des questions pertinentes arrivé à cet âge. Et c'est à partir de là ça que l'enfant va poser certaines questions sur son identité sexuelle. L'ado cherche à questionner sa vie sexuelle. Et arrivé à l'adolescence, l'enfant lui-même lui doutait de sa virilité. Et c'est à partir de ça qu'il pourra plus ou moins faire des expériences pour lui réellement. Est-ce que je suis comme mon père? Est-ce que je suis comme ma mère? Est-ce que je suis capable de procréation, capable de production, comme mon père et comme ma mère? L'enfant pose des questions. Parce que l'enfant est en plein développement, quoi. Je dis l'enfant, c'est une tendance haïtienne, mais je voulais surtout dire adolescent. D'accord? L'adolescent pose des questions sur sa vie sexuelle. Et c'est à partir de l'ensemble de ces interrogations que le sujet parvient à expérimenter un ensemble de pratiques sexuelles. Je vais citer comme la masturbation. À l'adolescence, les jeunes se masturbent beaucoup. Et généralement, à l'adolescence, si mon nom plus ou moins veut mettre ensemble avec amis qui plus semblent là, ça veut dire de même sexe. Et parfois, ils ont expérimenté, c'est ce qu'on appelle, ils ont expérimenté la masturbation entre eux. Et c'est ça qui fait que, scientifique qui fait comprendre que, à l'adolescence, les jeunes expérimentent l'homosexualité. Parce qu'ils sont ensemble, il y a masturbé ensemble, il y a parfois tissé de contact, d'intimité ensemble. Et ça qu'on est arrivé, qu'ils ont même développé des attirances et même amour pour des amis de même sexe. C'est très intéressant de prendre en considération la sexualité des adolescents. Parce que c'est une phase incontournable pour orienter la vie sexuelle de l'enfant, de l'adolescent. Donc, c'est très intéressant. La masturbation, nous généralement trouvé ça comme une pratique que les jeunes font. Parmi nous, on a expérimenté même l'homosexualité lorsque nous trouvons ensemble et qu'il y a questionné ensemble. L'enfant pose toujours des questions sur sa vie sexuelle. À force qu'il a posé des questions et qu'il n'a pas qu'à trouver des réponses, d'ailleurs, il n'a pas surtout d'avis pour qu'il a posé des questions à parents et il n'a pas trouvé un éducateur sexuel éclairé pour capable plus ou moins ouvrir les yeux de certaines choses. Et que lui a connaître des bouleversements hormonaux, eh bien l'enfant va expérimenter sa première expérience sexuelle pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce que ce que je vois dans les films, est-ce que ce que j'ai l'habitude d'entendre, soit de ma mère, soit de mon père, soit d'une amie quelconque, est-ce que moi aussi, je peux les expérimenter? L'enfant pose certaines questions pertinentes. Et c'est à partir d'un ensemble de questions ça que Timoun pourra dire tête li, faut mal ouais tout. Li à l'expérimenter. Eh bien, li lancer pour la questionner sa virilité, sa capacité sexuelle.
Et généralement, première fois, ils sont pas tout à fait intelligentes. Dans la mesure où ils ont quitté pas mal de séquelles dans la vie de Timoun. Parce que, chers amis, les premières fois, généralement, ils ne sont pas faites avec soit assentiment, ça qui est Timoun d'accord. Et parfois, tout c'est avec beaucoup de pression et beaucoup de surveillance que Timoun a fait ça. Et à l'issue de cette formation, nous comptons faire une formation sur, pas une formation, une recherche sur et conséquences même de premier rapport sexuel si nous avons sur vie sexuelle même sur vie sexuelle adulte pour nous voir comment est-ce que vous avez débuté et comment est-ce que ça a orienté vie sexuelle ou encore qui interprétation ça a de la sexualité. Vous te connaissez que il y a une tendance que si mon de la sexualité c'est façon qu'il était débuté. Il était débuté avec un mec qui était très sadique quoi. Qui était surtout modelé forme pornographique là. Pour les mêmes sexualités c'est ça. C'est un garçon qui aime une fille pendant 30 à 40 minutes quoi. À force que ça te fait le mal en tant que jeune fille, pour lui sexualité c'est quelque chose de mauvais. Et ça il pas jamais trouver dans bon vie lorsqu'il trouve un rapport sexuel. Parce que, première fois, pas toujours tout à fait intelligent. L'intéressant pour que nous soyons capables de dire, jeunes, oui, c'est normal pour que nous soyons capables de sentir des pulsions, des désirs sexuels. Mais ça, c'est une poussée. C'est hormones qui est en mouvement. Et lorsque hormones est en mouvement comme ça, ou toujours voulez tenter, oser, pour aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais au fond, ce n'est pas un vrai amour que vous ressentez pour jeune. Dernièrement, on parle avec une petite jeune fille. Il dit, lorsqu'il était dans l'adolescence, c'est que il était un modèle garçon que le terrain, mais et depuis la forme de tout remet. Il fait des expériences qui ne sont pas tout à fait intelligentes. Expériences qui quittent de mauvais goût dans la bouche. Parfois, c'est pour nous canaliser pour que l'expérience ne pas quitter mauvais goût. Au contraire, il capable plus ou moins faire des choix éclairés pour être capable plus ou moins avancer. Je termine cette partie pour capable dire que pour que adolescents même les capables de pratiquer la sexualité, c'est pour que les capables plus ou moins développer certaines maturités. Par exemple, la maturité spirituelle. En Haïti, que l'on fait ou non, on est très religieux quoi. Pratiquer la sexualité ou encore même le sexe avant le mariage, ça parfois qu'on représente un fardeau. Donc, si je n'ai pas une capacité mentale pour qu'il soit capable de gérer ça, il est capable de quitter beaucoup de culpabilité et qu'il est capable de jouer sur sa vie sexuelle. Et culpabilité, ça va parfois engendrer des difficultés sexuelles que nous allons parler très tôt et très bientôt dans la formation. Il y a aussi la maturité relationnelle que le jeune est capable de gagner. Relationnelle pour qu'il soit capable de faire aimer, pour qu'il soit capable d'entendre avec un jeune garçon ou bien une jeune fille. C'est pour qu'il ait une capacité pour qu'il soit capable de gérer ça, gérer les conflits. Gérer les moments côté que qu'on a dit nous mais qui ça que nous devons faire quoi. Les pousser nous à avoir des rapports sexuels, il faut être capable de gérer ça. Il y a aussi la maturité biologique qui est très intéressante. À l'adolescence, qu'on n'a pas encore fini de développer. Et lorsque qu'on n'a pas encore fini de développer, par exemple, une jeune fille a entretenu sexuellement, s'il malchance a fait sexe avec un jeune garçon qui possédait un pénis de 17 à 18 cm, il est capable de perforer son vagin et qui est capable de faire pas mal de problèmes, parmi lesquels cancer de col de l'utérus, capable de provoquer pas mal de problèmes dans les jeunes. Donc, il est intéressant pour que les jeunes soient capables qu'on ait une maturité biologique. Il y a aussi la maturité psychologique, capacité de donner et de recevoir et de donner de l'affection. Il faut que les jeunes soient capables de faire l'affection. Il faut qu'il soit en mesure pour qu'il soit capable de passer des moments de qualité. Sinon, on peut être plus malheureux qu'heureux. Ou pas épanoui réellement dans votre vie sexuelle. Chers amis, l'adolescence, c'est une étape complexe, assez intéressante, que nous devons surtout prendre en considération, que ce soit ou même en tant qu'adolescent qui suivent une telle formation, que ce soit ou même en tant que parent qui attendent ça que nous avons dit pour nous transmettre à l'adolescent. Il est intéressant pour que nous soyons capables de prendre en considération la vie même des adolescents, notamment leur vie sexuelle. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour
pour vous présenter cette deuxième approche basant sur la sexualité des adolescents.